Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 20 juin, c'est bientôt l'été. Et j'en profite ce matin, j'ai encore les fenêtres ouvertes parce qu'il ne fait pas encore trop chaud. Il est 8 h, la petite a fait une grosse nuit parce qu'en fait elle s'est couchée un peu plus tôt. Elle s'est couchée plus vers 20 h je pense parce que aussi hier elle avait moins... Elle a moins dormi dans la journée, donc ça j'ai eu moins le temps aussi pour faire autre chose. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé hier. Et donc voilà, elle nous a fait quand même 9 h d'un coup et ensuite elle a fait juste une petite heure après avoir tété. Mais bon c'est pas grave, au final j'ai quand même pu me reposer et aussi faire 2-3 trucs hier soir parce que du coup comme elle s'est couchée à 20 h, moi je me suis couchée plutôt vers 22 h 20, quelque chose comme ça. Et lever à 5 h 20 en fait c'est un peu ce que je faisais quand je bossais parce que quand je bossais, bah voilà, je me levais à 5 h 20, 5 h 30 pour prendre le train à 6 h 30. Et bah, je me couchais quand même rarement avant 22 h. Je me couchais entre 22 et 23. Donc au niveau fatigue, ça peut aller pour le moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier aussi j'ai essayé de faire un petit peu de sport, donc j'ai pris des vidéos qu'il y a sur la chaîne Doctissimo Maman et c'est reprise du sport après la grossesse, donc une vidéo à peu près tranquille qui fait une vingtaine de minutes. Moi j'ai pu faire que 15 minutes parce que la petite s'est réveillée, j'étais pas juste devant elle en fait. Elle était dans son parc et moi j'étais de l'autre côté, là où on a un peu plus de place ici, même si c'est le bordel. Et bah du coup comme elle s'énervait vraiment, après je suis allée la voir. Mais voilà, ça m'a fait du bien de faire un petit peu de sport, même si c'est vraiment tout doux et là j'ai pas trop de courbatures, mais en fait j'ai senti hier quand même que ça voilà, vidait un petit peu, ça faisait du bien, ça travaille les lombaires, un tout petit peu des abdos. Et normalement ça a commencé après la rééducation du périnée, sauf que moi ma gynéco m'a dit que j'aurais pas forcément besoin, j'ai pas besoin de rééducation de périnée, donc elle m'en a pas prescrit. Je vais quand même chez ma sage-femme demain pour au moins faire une séance, qu'elle me donne quelques petits exercices à pratiquer chez moi. Donc voilà, je vais reprendre le sport petit à petit, je vais essayer d'en refaire aujourd'hui, quitte à peut-être vous filmer aussi ça, mais je verrai en fonction du temps et en fonction de la petite. Aujourd'hui du coup, comme j'ai les volets ouverts, j'avais envie de vous faire un petit room tour de la pièce de vie, parce qu'en fait dans notre maison, elle est faite sur les anciens plans, on va dire. Les pièces de vie sont à l'étage et ensuite on a un semi-enterré où là on a deux chambres et une salle de bain, un cellier et le garage. Donc en fait pour rentrer chez nous, on monte les escaliers pour arriver à l'entrée qui est juste là. Ouf, si je m'accroche dans les escaliers, ça va pas le faire. Donc voilà, ici on a l'entrée qu'on a un petit peu décoré. Donc ça c'est un meuble, les meubles Ikea où vous savez de temps en temps, d'habitude ils sont plutôt soit accrochés au mur, soit debout. Et nous on a décidé d'en faire un petit banc en achetant, voilà. J'ai acheté ces coussins là chez Jiffy. Une petite fausse plante parce que moi je ne suis pas du tout plante. À chaque fois elles meurent un petit peu toutes avec moi. Et ça je l'ai acheté chez Kazakh, que j'aime beaucoup parce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver chez Maison du Monde et ça fait moins, c'est dans les prix de ce qu'on trouve chez Jiffy, mais ça fait moins de cheap on va dire. Donc voilà, bon, c'est un peu le bordel à l'entrée et on a un portant pour quand même pouvoir mettre un petit peu nos vêtements. Ensuite voilà, donc on arrive en fait sur la grande pièce qu'on a toute rénovée parce qu'avant il y avait une cuisine, le salon et puis on avait salle de bain et chambre ici, mais il fallait faire le grand tour en fait ici là. Là, on avait un mur, enfin une porte pour la cuisine et puis il y avait un mur là-bas. Il fallait faire le grand tour si on voulait sortir par la porte-fenêtre. Nous, on a décidé de tout ouvrir parce que de toute façon, je préfère les cuisines ouvertes. Et voilà, c'est quand même plus sympa. Ça fait un grand espace de vie où on va pouvoir être tous ensemble. La petite va pouvoir jouer, voilà. On est vraiment tout le temps tous au même endroit. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis ça nous fait une bonne pièce, en plus bien lumineuse parce qu'on a de la lumière traversante. Et ça c'est mon beau-père qui nous l'a fait, toute la rambarde, que je trouve absolument magnifique, avec voilà, des vitres pour que ça agrandisse encore un petit peu la pièce. Alors ici on commence avec des toilettes que je me suis quand même amusée un petit peu à décorer. Et hop, voilà un deuxième attrape-rêve que j'avais fait
pendant mon congé que je me suis bien amusée à faire. Voilà, c'était... Bon, me mettre après dans les chiottes, hein, c'est pas... C'est pas... voilà, c'était juste pour faire de la déco, on va dire. Donc à droite, la chambre de ma fille, vous l'avez vu. En face, on a ici une première salle de bain qu'on a pris du temps à rénover parce qu'en fait pendant les travaux elle nous a servi un petit peu de fourre-tout. La baignoire nous a en fait servi à nettoyer tout ce qui est pinceau et tout, donc c'était un peu voilà, tout dégueulasse. Et puis sur les carreaux bleus on a des stickers à coller pour que ça colle plus avec la nouvelle décoration, parce qu'en fait avant elle était complètement bleue cette salle de bain et on a voulu des couleurs un petit peu qui changeaient, un petit peu plus claires. Donc cette armoire, cette étagère, vous l'avez sûrement vu, c'est celle où, devant laquelle je filme. Ici, on a un renfoncement où c'est le bazar pour le moment, donc je vous propose de ne pas regarder ça. La table à manger où c'est aussi le bazar, parce que je m'en sers comme mon bureau pour le moment. Et je pose un peu tout ici. Voilà, on a un bureau. Ici, on a le meuble principal avec là-haut, j'ai mis mes coupes de danse et de GRS aussi. Et voilà, un petit cadre, des sets de livres, une fausse plante et puis un petit cadre pour décorer un peu. Et là, c'est la partie cuisine qui n'est pas encore terminée. On a récupéré en fait des anciens morceaux de l'ancienne cuisine plus le plan bar qu'on avait dans notre appartement. Et voilà, c'est le gros bordel pour le moment. Mais on a, on va dire, assez de rangement quand même pour... Enfin, j'ai assez de rangement et assez de plan de travail pour arriver quand même un minimum à faire la cuisine sans trop m'embêter. Mais voilà, ça sera le prochain... quand le budget sera un peu mieux, ça sera le prochain point, ça sera ce qu'on refera complètement. On va dire que pour le moment on arrive quand même à s'en sortir. Et au niveau déco, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait ici. Donc là on a deux vraies plantes, dont une qui est en train un petit peu de mourir. Un lot que là j'avais acheté à Maison du Monde. Et ensuite voilà, j'ai mis quelques décos de choses que j'avais trouvées à Maison du Monde. Quelques hardcovers. Les bougies, des bougies Yankee Candle, donc moi j'ai citron, hop, normalement pour les odeurs de cuisine, il veut pas faire le rendu dessus, et thé blanc, et j'aime beaucoup l'odeur de celle-ci, j'adore les gros pots Yankee Candle. Une petite déco, et là un petit cadre et les Harry Potter dont j'ai recommencé une collection, c'est de la collection Bloomsbury. Et je les trouve absolument magnifiques, surtout la couverture du 3e tome qui est un de mes tomes préférés. Et il faudrait que je continue un petit peu cette collection là. Donc voilà, je les mets un petit peu pour décorer. Même si je pense que tout ce qu'il y a ici, quand la petite va commencer à être à 4 pattes ou à marcher, on va enlever tout ce qui craint pour ne laisser que ce qui ne craint pas. Parce que bon...
se retrouve, il est 16h20 et j'ai la petite là en écharpe. J'ai une écharpe, je porte mon bébé depuis ses premières semaines. C'est vrai qu'au début je la portais face à moi et là j'ai essayé de la mettre de profil parce que ces derniers temps quand j'ai essayé de la mettre face à moi, elle pleurait, elle était pas vraiment bien. Donc je me suis dit que c'était parce qu'elle voulait plus explorer le monde et être sur le côté plutôt que contre moi. Donc j'ai essayé ça, je suis pas totalement satisfaite, elle est pas super bien installée pour le moment. C'était la première fois, en plus elle pleurait un petit peu. Je pense qu'il faudra que je réessaye demain de la mettre un petit peu plus haute. Du coup c'est pour ça que je la soutiens quand même avec une main en dessous, mais ça me permet d'avoir un peu moins mal au bras. Parce qu'elle pleurait, mais elle voulait pas vraiment manger et elle voulait pas rester sur place. Donc là elle s'était un petit peu endormie, comme j'ai parlé, elle est en train de se réveiller. Je pense qu'elle va pas tarder à vouloir téter. En tout cas sur les écharpes je porte mon bébé, je la trouve super bien, le nœud de base est assez facile à faire. Par contre quand il fait chaud comme ça, c'est vrai que du coup je l'ai beaucoup moins utilisé, que ce soit en extérieur ou en intérieur, parce que bah, on se donne mutuellement chaud, le tissu est quand même assez épais et je pense que là-dedans elle est un petit peu en train de chauffer, donc c'est pour ça que je veux pas la laisser trop longtemps. Et c'est vrai que par contre des fois quand il y a 2-3 semaines, à chaque fois, tous les jours quand elle pleurait, je voulais la mettre un petit peu en écharpe pour pouvoir me libérer les bras et faire un petit peu autre chose. Et je faisais le nœud de base, j'essayais de la mettre dedans et là elle voulait téter, donc il fallait que je renlève tout parce que l'écharpe me donnait quand même vraiment chaud. Donc voilà, même si ça prend pas longtemps à mettre en place, c'est vrai que quand on fait le nœud et qu'on doit l'enlever 2 minutes après, c'est vite un petit peu chiant et c'est pour ça que je l'ai pas tant utilisé que ça. Je pense qu'au total pour le moment j'ai dû la porter 3-4 fois dedans, mais franchement c'est assez agréable et même tout petit, même à quelques semaines, vraiment contre soi je trouve ça super, ça les endort super rapidement, ils entendent notre cœur et donc c'est super sympa. Bon là elle est en train de pleurer, donc je pense que je vais la sortir de l'écharpe et sûrement lui donner la tétée.